Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de déglinguer un mythe. Lui, c'est Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Il est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et décédé le 2 juillet 1566. Et comme j'ai poussé mes études jusqu'en CE1 et que je suis devenu un petit génie des mathématiques, je dirais qu'il est mort à 63 ans. Il commence à faire un peu noir ici. Lumière. Ah, c'est mieux. Revenons à notre petit Michel. Il était apothicaire, l'ancêtre du pharmacien. Il aimait bien bidouiller les plantes. Pas sûr que ça lui ait rendu service. Mais il est surtout célèbre pour la pratique de l'astrologie. Mais non, pas elle, c'est Elisabeth Tessier, l'astrologue de Mitterrand. Ah voilà, là c'est notre petit Michel. Bref, le mec c'était un vrai couteau suisse. Il était aussi mathématicien et astronome, rien que ça. Il était diplômé en anatomie humaine, mais surtout médecin. Et c'est là, dans sa pratique médicale, que ça va commencer à merder. Toutefois, certaines sources font référence à sa radiation de la faculté de médecine de Montpellier, donc il se pourrait que ce charmant monsieur ait exercé la médecine également. Il s'installe tout de même à Agen et pratique les soins à domicile. Et là, il se lie d'amitié avec Jules César Scalinger, un charmant Italien qui fabrique des ongles et des pommades, très certainement à base de graines de parlimpinpin. Et d'ailleurs, ce fameux César inquiète les autorités religieuses. Ses idées un peu trop progressistes pour l'époque ne plaisaient pas trop. Car rappelons que nous sommes au début du XVIe siècle, en 1533. Donc là, notre petit Michel commence quand même à être douteux. Plus tard, il épouse une certaine Henriette, fille de médecin, et il aura 2 enfants. Je suis pas certaine des dates, mais toujours est-il que sa femme et ses 2 enfants meurent très rapidement de la peste. Et il ne s'en remettra jamais parce qu'il n'a pas pu les sauver. Et à partir de là, tout part en cacahuète. Ou plutôt en noix de muscade, vous allez comprendre juste après. Après que femme et enfants aient cassé leur pipe, il part en voyage. Il parcourt la France à la poursuite des épidémies. Bon, entre-temps, il a quand même mis au point un médicament qui soulage un peu les effets de la peste. Je pense qu'il voulait réussir là où il avait échoué avec sa famille. Il travaille comme un fou et pourtant, le soir, il se retrouve tout seul entre ses 4 murs. Il en profite donc pour tester ses propres produits d'apothicaire, à commencer par la noix de muscade. Et oui, parce que cette petite épice innocente en grande quantité peut te faire voir des licornes ou te taper la discute avec des anges. Et il en consommait beaucoup. Voilà pourquoi ses écrits ressemblaient à des scénarios de films fantastiques. Regardez ça. Soleil levant, un grand feu l'on verra, bruit et clarté verra qui l'entendant. Dedans la mort écrit l'on aura, par glaive feu fin mort les attendant. Franchement, ça sent pas le délire de quelqu'un qui a abusé de la raclette à la muscade? Ben moi aussi je le sens. Mais Nostradamus, c'était pas juste un consommateur créatif. C'était aussi le roi du flou. Et ses prédictions sont toujours du genre le grand feu descendra du ciel sur la cité. Et forcément, 400 ans plus tard, teubés comme nous sommes, lorsqu'une météorite vient nous biser ou que le feu d'artifice du 14 juillet a foiré, tout le monde vient crier « Il l'avait prédit !» Non mais sérieux, votre naïveté me dépasse. Les prédictions de Nostradamus, c'est comme lire l'horoscope. Tu prends ce qui t'arrange et t'oublies le reste. En réalité, Nostradamus écrivait dans un contexte très précis. Non, je rigole. Le contexte, c'était l'Europe du XVIe siècle où tout le monde flippait par rapport aux guerres, aux famines, les épidémies. Le petit Michel, malin comme il était, il savait jouer sur les peurs. Nostradamus, c'est un peu le premier influenceur de l'histoire. Il n'avait pas besoin d'Internet pour faire le buzz. Il avait juste à écrire des thrillers. Alors voilà, désolé de vous décevoir. Nostradamus n'était pas un magicien ni un extraterrestre descendu du ciel pour nous prévenir de catastrophes futures. C'était juste un gars qui aimait trop la noix de muscade et qui savait, en écrivant des trucs flous, qu'il resterait célèbre pendant des siècles. Et vous savez quoi? Ben ça a marché. Donc la prochaine fois que vous entendrez la phrase Nostradamus l'avait prédit, pensez qu'il l'avait peut-être écrit entre 2 verres de vin aromatisés à la muscade. C'est un peu comme cette noix, à petite dose ça relève un plat, mais à forte dose ça fait tourner la tête. Et voilà pour Nostradamus, le prophète des épices. Si vous avez aimé ce petit voyage dans le passé, vous pouvez toujours laisser un like et vous abonner. Et surtout, ne consommez pas de muscade en excès parce que lui, c'était pas un bon exemple.